Une des choses que tu peux utiliser pour retenir Dieu, c'est vraiment l'offrande sacrificielle. Gédéon a retenu Dieu, Manoah aussi a retenu Dieu pour aller apprêter le même chevron là. Ça prendra le temps que ça va prendre, et Dieu va attendre. Je voudrais te dire que la louange sacrificielle intéresse Dieu. L'adoration sacrificielle intéresse Dieu. Ce sont les choses qui peuvent faire attendre Dieu. Ton jeûne de 3 jours, de 7 jours, ça ne peut pas faire attendre Dieu. Mais quand tu rentres dans la louange sacrificielle, dans l'adoration sacrificielle, tu peux retenir Dieu. L'ange de l'Éternel répondait à Manoah: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Il est en train de corriger le monsieur. Parce qu'il sent que le monsieur est trop concentré sur la forme physique qu'il voit là. Or, la forme physique est une matérialisation de l'Éternel qu'il ne voit pas. Donc, le monsieur, il est en train de réorienter son esprit à se concentrer sur l'Éternel. Et quand tu fais une louange sacrificielle, une adoration sacrificielle, un service sacrificiel, une adoration sacrificielle, une offrande sacrificielle, tu dois être focalisé sur l'Éternel, pas sur quelqu'un d'autre. Quand Dieu t'engage dans un aspect sacrificiel, parfois tu te demandes: où je vais donner tout ça là à cette église, je vais donner tout ça là à cette personne. Parfois Dieu te dit de donner ceci à telle personne ou de donner cela à telle église. Je peux vous assurer que parfois j'ai pitié de certaines personnes qui viennent me voir comme ça et puis qui me donnent certaines choses. Je dis: mais attends, si Dieu ne rémunérait pas les gens, mais c'était terrible. Parce que le gars, c'est comme s'il s'est dépouillé de tout ce qu'il a et puis il vient te remettre. Or, tu peux prendre ça, aller te payer des belles chaussures et puis des beaux habits portés. Et lui, peut-être qu'il va aller dormir dans la faim. Et il a fait son sacrifice. Et quand il fait son sacrifice, il doit être focalisé sur l'Éternel, pas sur le sacrificateur. Non, il doit être focalisé sur, bien que ce soit l'ange de l'Éternel qui est là, et dit: ce que tu vas apporter là, moi je ne veux pas manger. Il faut enlever ça de ta tête. Il ne faut pas penser que vraiment il a faim parce qu'il va s'arrêter pour que moi j'ai problème. Non, moi je ne veux pas manger ça. Mais il faut savoir que c'est à l'Éternel que tu vas offrir. La louange sacrificielle est le terrain de prodiges. C'est-à-dire que si ils avaient écouté l'ange comme ça et puis ils ont dit: bon, merci, on va faire ce que tu as dit de faire, allez, à bientôt, ils vont partir avec des paroles seulement. Ils ne verront pas de prodiges. Mais parce qu'ils ont engagé une louange sacrificielle, alors ils ont vu un prodige. Aujourd'hui les prodiges sont rares, parce qu'il n'y a pas de louange et d'adoration sacrificielle. Il y a beaucoup de miracles, mais il n'y a pas beaucoup de prodiges. Parce que les gens ne comprennent pas. Un miracle est vraiment nécessaire. C'est-à-dire, un miracle, tu es dans une situation où tu as besoin véritablement de changement. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment un miracle. Et quand tu gagnes ce miracle-là, ça change ta vie. Le prodige, lui, il n'est pas là pour ça. Le prodige, c'est quelque chose, ça peut être inutile même. Ça peut être inutile. Mais c'est quelque chose qui va faire que vous allez avoir la crainte de Dieu plus que ce que vous aviez avant. Alors Dieu va manifester quelque chose. Ça n'a pas augmenté votre compte bancaire. Vous n'avez pas eu une voiture en plus. Peut-être même que personne n'a été guéri. Mais ce qui s'est manifesté là, vous avez vu une nouvelle dimension de la grandeur de Dieu. Votre foi a été rehaussée. Et maintenant, dans la suite, vos actions vont être conditionnées par le prodige que vous avez vu. Mais pour que ça vienne, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui acceptent l'esprit de sacrifice. Quelque chose de très important à souligner ici, le feu ou la flamme qui est venue de l'offrande sacrificielle est un chemin de Dieu.
Parce qu'ils ont vu la flamme qui montait comme ça, et puis ils ont vu l'ange qui était arrêté. Et subitement, ils ont vu que l'ange est rentré dans le mouvement de la flamme, et puis il est monté au ciel. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a des offrandes sacrificielles, des louanges sacrificielles, des adorations sacrificielles, qui sont des chemins que tu ouvres. Quand tu l'as fait, le chemin est ouvert et Dieu est obligé de passer par là pour faire quelque chose. Et si tu n'ouvres pas le chemin, le mouvement de Dieu aussi peut se stopper.